a créé Stank en septembre 2012 et à l'origine c'est vraiment la volonté de 4 auteurs-réalisateurs de créer cette boîte, de s'associer pour produire leurs propres films. Avec le temps, on a élargi ça. Ouais, on s'est ouvert à d'autres cinéastes. On a produit d'autres auteurs, d'autres cinéastes. Et au bout de 10 ans, ça donne à peu près 30 films de tout genre, documentaires, fiction, courts, XP. Et voilà, la particularité peut-être, c'est en plus du fait qu'on vient de la réalisation, ce qui est un peu particulier, ce qui décloisonne un peu des fois la relation ou la séparation prod-réa. Et en plus de ça, il y a cette petite philosophie qui consiste à pas du tout hiérarchiser les films en fonction de leur budget, de leur durée, docu-fiction, tout ça, ça n'a pas trop d'importance pour nous. Et d'intervertir les rôles aussi. Voilà, on change de casquette très souvent. Vincent va être réalisateur sur un film, il va se retrouver producteur sur un autre, script sur le prochain film de PE. PE va, peut-être être un peu à la régie sur le long métrage de Vincent. Moi-même, j'ai été premier assistant sur un de tes courts métrages. Donc on change de casquette, des fois d'ailleurs on se retrouve devant la caméra, des fois on se retrouve à des postes vraiment improbables, peu importe, mais on change de casquette. Et puis surtout, s'il y a une séparation qu'on aime bien se raconter, ou une frontière qu'on aime bien, parce que c'est vrai que docu-fiction ça nous ennuie un peu, mais cette petite histoire du film sans camion et du film avec camion qui nous représente bien. Et c'est Brakhage, Kubrick, tu le racontes bien ça toi Vincent? PE le raconte bien je crois. Non, après ce qu'il faut c'est tout à ton honneur, mais c'est toi qui avais un peu théorisé ce nom-là d'ailleurs. C'est vrai que quand je suis arrivé, vu que c'est plutôt toi au début qui a un peu rassemblé les réalisateurs que t'aimais bien, Louis, Roy, ensuite moi, quand je suis arrivé, il y a ce truc de faut trouver un nom à la boîte et j'ai proposé un peu Stank parce que il y a 2 cinéastes qu'on aime bien et qui correspondent un peu à des films qu'on veut faire, c'est Stanley Kubrick, Stan K, et Stan Brakhage, Stan K aussi. L'un qui a fait 13 films de fiction avec des grosses équipes, des gros moyens, des gros camions et des gros camions pour transporter tout ça, et l'autre qui s'appelle Stan Brakhage qui a fait 400 films expérimentaux, documentaires, souvent tout seul, sans équipe, souvent sans argent, et qu'on admire tout autant en fait. Et on s'est dit et lui il avait pas besoin de camion forcément vu qu'il était tout seul, il avait même pas de pied de caméra, et voilà, c'est 2 cinéastes qu'on aime énormément et qu'on s'est dit que ce qui les ressemblait c'était le Stank. Et ce Stank, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le cinéma qui compte et l'engagement, la radicalité un peu à faire des projets qui nous tiennent à cœur, quel que soit leur ingénierie ou leur genre. Et sans ligne éditoriale, c'est-à-dire que c'est le désir de cinéma qui fonde un petit peu le mouvement et le point de départ des films qu'on a fait ensemble. Du coup, la ligne éditoriale, c'est faut pas en avoir. Et ce qui est super, c'est que Stank, ça a aussi du sens en breton, quoi. Ça, y a aussi toute une terminologie, une sonorité qui nous parle. Et, voilà. Donc, ça veut dire un petit étang. C'est ça, ça peut dire un trou d'eau, donc par extension un étang. C'est un Stank verbe, avec un G ou un K en fait. Ah, c'est un verbe obstruer. Donc si tu obstrues un cours d'eau, ça crée une petite mare ou un étang ou machin, qui par des extensions s'appelle un stank. Mais en tout cas, voilà, ça a fait sens assez vite quoi, de donner ce nom-là. Donc Stank, c'est aussi ça, cette espèce de diversité de cinéma qu'on a pu réunir autour des 30 films que tu citais tout à l'heure dans notre filmographie, quoi. Et avec cette notion aussi collective ou de camaraderie, je sais pas comment on peut le définir, de tournée, parce que c'est vrai que Jean-Baptiste Alazard, que Vincent a produit et que vous allez pouvoir voir lors du festival Travelling, est aussi monteur de certains films de Vincent ou de moi. Et voilà, c'est ce qu'on aime bien, naviguer dans les différents postes que le cinéma propose. Et on aime bien fabriquer des films ensemble. Cette aventure collective du début, c'est-à-dire de la genèse, de l'écriture d'un scénario ou d'un dossier, qui nous amène ensuite sur les chemins de traverse d'un tournage jusqu'à l'étalonnage et choisir la colorimétrie d'un film, ça nous plaît, quoi. Chacune de ces étapes nous plaît et on aime bien switcher un petit peu dans ces différents postes. Pas tous, bien évidemment, parce que on n'a pas non plus des spécificités ou des talents de chef opérateur. On n'est pas chef-op, on n'est pas chef déco. On n'est pas chef-op, mais on a souvent été chef-op de nos propres films. Ouais. Tu l'as été sur Ali Hachem Khaled. Sur les documentaires, Ouais, mais bon, c'est important. C'est vrai. Il a été sur En attendant Godard. Godard. On est monteur aussi, on est souvent monteur. Ouais. Après, c'est vrai que c'est marrant parce que
t'es capable, toi, de passer d'une casquette de producteur d'un documentaire expérimental de Jean-Baptiste Alazard. 6 mois après, t'es en train de faire ton premier long métrage produit dans les clous de ce qu'il y a de plus classique en France, 1,5 million, etc., un film d'époque. Je crois 6 mois, allez, 1 an après, t'es en train de faire ta marche tout seul de Paris à Brest pour faire un film expérimental, un documentaire expérimental en Super 8. Bon voilà, c'est des changements de casquette qui sont marrants et qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Mais... Oui, mais c'est vrai que la contraposée, on peut la faire aussi avec toi. On peut la faire avec toi, on peut la faire avec toi. Mais c'est marrant, c'est que moi je pense que c'est Stank qui fait que je fais ça. C'est pas nécessairement, je suis pas sûr que ça fasse vraiment partie de ma vocation à la base. C'est-à-dire, j'étais pas un cinéaste, enfin j'étais rien du tout, mais je veux dire, j'aspirais pas nécessairement à faire des fictions, on va dire un peu classiques, bien produites, et soudainement partir avec un petit appareil, un petit Lumix et faire Ali Hachem Khaled. Je pense que ça, j'y crois comme geste par l'expérience de Stank. C'est par Stank que je me dis non, un geste comme ça, aussi mineur soit-il, a du sens. Je sais pas si je me serais permis ça, si j'en aurais eu le désir avant. C'est ça qui est assez beau, c'est que justement, il n'y a pas de question de mineur ou de majeur. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement il n'y a pas de différence entre mineur et majeur, c'est que on a fait Stank, mais c'était pas nécessairement ma vision, c'est ce que devient Stank au bout de quelques années me fait in fine. C'est limite l'inverse. Moi, je viens pas de ça vraiment. Ouais, mais je pense que t'as un truc déjà à la base où l'expé te parle, le geste un peu vraiment prolongement de ton bras comme ça. Ouais, moi, j'ai pas trop ça. Enfin, le truc, c'est que vu qu'on a fait à Fémis, par exemple, à la Fémis, on est obligé vraiment de faire du documentaire et de la fiction, de faire des formes courtes plus longues. Ouais. Et à la fin de la Fémis, PE avait produit un de tes films où vraiment tu étais parti en mode sauvage un peu au Liban, faire un film sur le foot au Liban. Ouais. Et il y avait comme ça un geste où t'es un peu tout seul, le cadre est un peu dégueu, la lumière aussi, mais c'est pas grave, il y a un film parce que... Et déjà, c'était un peu des prémices de ça, quoi. Mais tu vois, si j'avais pas Stank, je crois pas que je me serais nécessairement battu pour le rendre possible en sollicitant un autre producteur, en disant ah tiens, j'ai envie de faire un truc au Liban, je sais pas trop où je vais. Là, c'est intéressant, Stank existe, donc moi, il y a un événement au Liban, je prends ma caméra, j'y vais. J'ai pas besoin de trop réfléchir, j'ai pas besoin de me confronter à un producteur, à son désir, à le convaincre, ce qui peut être bien des fois, parce que ça te pousse à affiner tes envies, mais là, je me dis, Stank me permet d'être spontané, déjà avec moi-même et avec le réel. Et bim, j'y vais, ça donne un film, mais oui, c'est pas non plus soudainement Stank qui fait que j'ai envie de faire un peu de documentaire. Mais je sais pas, ça donne un certain sens à des gestes qui peuvent paraître mineurs quand tu te poses beaucoup de questions sur ton parcours, sur ta petite carrière, sur qu'est-ce qui vaut le coup d'être entrepris vu l'énergie que ça implique. Ça pose une vraie question aussi, enfin c'est pas une question, mais en tout cas c'est un postulat qu'on avait, je pense inconsciemment aussi, sans se le dire vraiment frontalement, c'est qu'on a toujours aussi rêvé d'être indépendant, d'avoir cette notion de se dire j'ai envie de faire ce film-là et les aléas de la vie ont fait qu'on n'était pas si mauvais pour leur donner vie. Ça aurait pu ne pas être le cas, on aurait pu ne pas avoir les financements parce que c'est aussi nécessaire de se professionnaliser. Mais il y a beaucoup de films qui ont existé alors que pour beaucoup c'est presque un parcours du... Enfin, certains peuvent s'imaginer que c'est un parcours du combattant pour que le film puisse exister et que ça peut rester un espèce de rêve un peu absurde. Ça l'est des fois un parcours du combattant. Ouais, mais justement nous on va le transgresser juste à dire mais on s'en fout, on va le faire quand même. Bah oui, mais ça reste un combat. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, pour certains films, plus que d'autres. Oui, mais je veux dire, on y va quand même dedans, quoi. On va le dire, bah tiens, on va se pousser pour le faire. Après, c'est des films avec une typologie particulière. C'est sûr qu'on part pas sur un film de Michael Bay, on dit on va le faire coûte que coûte. Non, Stank n'a pas cette assise-là, ni cette volonté-là non plus, quoi. Surtout la volonté, peut-être. Hein ? Surtout la volonté, peut-être. Je sais pas, peut-être on serait peut-être posé la question autrement si ça avait été le cas, s'il y avait eu un désir de film comme ça, mais... Mais c'est vrai que pour synthétiser ce que tu dis, l'envie aussi de créer Stank, je pense, c'est de se libérer de ce besoin à chaque fois qu'on a une petite envie, un petit désir, soit un petit court-métrage très, très écrit, fiction, ou un film expérimental qu'on pourrait faire un peu seul dans notre coin, ou un docu, ou un long, ou un moyen, qu'on n'ait pas systématiquement besoin d'aller solliciter une autre boîte, taper à la porte, le convaincre, se retrouver 15e sur sa liste des priorités. Enfin, on a des envies, on a la structure sous le coude, et on a la petite équipe autour qui nous permet de faire un boulot de développement. Et c'est vrai que ça, c'est Enfin, en tout cas, quand on compare à d'autres copains de notre âge qui sont plus ou moins au même endroit dans leur parcours de cinéaste, c'est vrai que ça soulage un peu, quoi. Et avec cette velléité aussi, donc de sortir un petit peu aussi de nos propres productions, d'aller lorgner vers des cinéastes qui viennent des fois un petit peu frapper à notre porte pour savoir si on peut faire un bout de chemin ensemble.
C'est vrai que le tout, c'est quand même l'équilibre. Parce qu'à la fois, il nous faut du volume, c'est vrai, là, c'est plus technique, mais c'est vrai qu'il nous faut du volume pour pérenniser juste cette activité-là, cette société-là, pérenniser son existence. Il faut un volume de production. Et en même temps, il faut préserver cet équilibre pour qu'on puisse garder ces deux casquettes de réalisateur-producteur et continuer à faire relativement bien ce qu'on fait relativement bien. Et ça, c'est un peu un des défis principaux quand même qui s'imposent, qui se présente à nous souvent, quoi. C'est comment se préserver le réalisateur alors que là je dois être producteur, comment être vraiment producteur, répondre aux attentes tout en préservant un temps et un espace à la casquette réalisateur qui a besoin de temps pour écrire. Enfin bref, ça c'est la petite gymnastique de chacun. Ouais, avoir du temps pour soi et pour les autres, ça c'est en tout cas c'est vrai que Stank c'est une structure qui est vachement au service des projets et des films en premier, mais aussi des gens qu'on accompagne. Je crois qu'il y a une bienveillance en tout cas, ou il y a en tout cas un accompagnement qu'on a su faire en tant que producteur. Et c'est avec toujours la même exigence que celle qu'on peut avoir vis-à-vis de nos propres films. Après on se flatte, mais il y a juste ce truc dur, c'est vrai, des deux casquettes, quoi. C'est un boulot de producteur qui consiste à être attentif à un auteur, à ses envies, à ses désirs, à en tirer le meilleur, à rendre possible en trouvant l'argent, en préservant, je sais pas, une fabrication, un budget, et à côté, il y a un travail plus individuel, plus centré un petit peu sur soi, sur ses désirs, sur son imaginaire, prendre le temps d'écrire, penser des films, de les peaufiner. Et ça, c'est dur. Ça, c'est un peu dur, mais c'est aussi... c'est dur surtout quand tu fais les deux. Toi, sur Sous le béton, vu que c'était au Liban, avec un petit budget, un film très compliqué, t'étais à la fois réalisateur et producteur sur place pour gérer toute cette ingénierie. Ça, c'est pas bien, par exemple. Ça, c'est trop fatigant. Ça, c'est le dark side of the storm. C'est un peu le dark side. Ça, on l'a déjà, oui. Mais c'est vrai, c'est pour dire qu'en fait, on est quand même obsédé par un truc, c'est quand même rendre possible les projets. On est assez... Comment faire pour le rendre possible, quoi qu'il en soit, quelle que soit la contrainte, la difficulté, le désir du marché pour l'objet en question. On est quand même très soucieux de rendre possible les choses. Voilà, donc, et c'est aussi pour ça qu'on a produit des formats pas forcément évidents. Donc, par exemple, le moyen-métrage, on en a fait beaucoup, qui est un format... Il y a peut-être 10 festivals dans le monde qui montent des moyens-métrages, ça passe pas à la télé parce que c'est trop long. Enfin, maintenant, quand tu veux faire un cours, tu fais un film de 20 minutes, souvent un sujet, faut qu'il y ait un truc qui marche, faut que ce soit un peu pop. Et c'est tellement cruel que même moi, j'en suis maintenant à me dire « Ah merde, il fait 35 pages à mon scénario, vas-y, il fait chier, je vais réduire ou rajouter 25. Ou en rajouter 25 pour basculer du côté... » Enfin, c'est vraiment... c'est marrant, c'est le métier qui nous hante sous la peau. Ouais, mais au final, tu le fais pas. Mais au final, on le fait et pas. Tu feras ton film de 40 minutes qui sera vu dans 5 festoches. Stank. Mais bon, ça sera un beau film. Non, mais en tout cas, il y a tout un florilège de films qu'on a accompagnés, que vous allez pouvoir voir au Festival Travelling en février. Et qui répondent bien à tout ce qu'on a pu dire sur ce qu'est Stank et quel est le cinéma qu'on défend et quels sont les cinéastes. Pour découvrir des cinéastes parfois et rencontrer des cinéastes qu'on a voulu accompagner au-delà de nous-mêmes.